Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la publication des résultats provisoires des élections générales du 30 décembre prévues le 6 janvier pourrait bien être reportée en République démocratique du Congo. La CENI affirme que seuls 20% des urnes sont dépouillées à l'heure actuelle. L'Algérie souhaite relancer son industrie textile locale. En effet, 90% des vêtements écoulés sur le marché algérien sont importés, chose qui nuit fortement au marché local. Et puis, rencontre en fin d'édition avec le designer égyptien Makram William. Ce tailleur confectionne des chemises sur mesure faites à la main pour tous ceux qui aiment les pièces uniques. En République démocratique du Congo, l'heure est au décompte des suffrages suite à l'élection générale du 30 décembre 2018. La CENI a annoncé que les premiers résultats seraient connus après le 6 janvier, date à laquelle la CENI prévoyait pourtant de publier les résultats provisoires. D'après la CENI, à peine 20% des urnes seraient dépouillées. De son côté, la SENCO, qui a déployé la plus grande mission d'observation électorale dans le pays, affirme connaître le nom du vainqueur. Notre correspondant Jacques Amboka nous en dit plus sur la situation. Les climats politiques restent encore pesants en République démocratique du Congo. Après les scrutins combinés du 30 décembre, l'heure est à la compilation des résultats qui risquent de prendre plusieurs jours, contrairement à la prévision. La Commission électorale nationale indépendante y travaille d'arrache-pied, mais bon nombre d'obstacles non négligeables sont loin de faciliter le travail de la centrale électorale. Devant la presse ce jeudi 3 janvier, Corneille Nangaa, président de la CENI, a déclaré que la Commission électorale nationale indépendante n'est qu'à 20% des opérations de compilation. Après ce que la CENI considère comme étant un pari gagné, ça veut dire la tenue des scrutins au 30 décembre, il faudra par ailleurs préparer les conditions post-électorales. C'est justement dans cette optique que la mission d'observation des élections de l'Union africaine, la centrale électorale et les 3 candidats les plus en vue à la présidentielle ont discuté ce mercredi 2 janvier. La vérité des urnes, c'est ce qu'il faut publier, insistent les challengers. Du côté de l'Église catholique, on affirme connaître déjà les résultats des scrutins, se basant bien entendu des rapports de leurs observateurs, soulignant que l'Église catholique a fourni plus de 40 000 observateurs. En Algérie, l'industrie textile locale tente de se frayer un chemin face à la concurrence que représente l'importation. Dans le pays, l'importation atteint 6 à 7 milliards de dollars et menace la production locale. 90% des vêtements écoulés sur le marché algérien sont importés. Des actions concrètes sont mises en place pour inverser la tendance. Vina Noda. Le secteur de l'industrie textile est un secteur dynamique en Algérie. Chaque année, les Algériens consomment 80 millions de paires de chaussures et 40 millions de mètres de tissu. Mais le président de l'association des commerçants et artisans algériens tire la sonnette d'alarme sur le taux d'importation du pays. L'importation du textile et de cuir de l'Algérie atteint 6 à 7 milliards de dollars. Il est important de réduire l'importation des produits textiles et cuir et d'encourager la production nationale. 90% des vêtements écoulés sur le marché algérien sont importés. Le marché des vêtements croule sous l'importation. Il devient nécessaire de développer et d'activer toutes les mesures valables pour encourager l'industrie locale. Si l'importation menace le secteur de l'industrie textile algérienne, il ne reste pas moins un domaine vecteur d'emploi. Le nouveau complexe intégré des métiers du textile créé dans le pays en mars 2018 a pour optique de booster les exportations du pays. Il emploiera au total 25 000 personnes. La capacité productive de cette usine a atteint les 30 millions de mètres de fil pour le textile, 12 000 tonnes de filature et 30 millions d'unités pour la confection de pantalons et de chemises. Le secteur industriel représente entre 6 et 7% du produit intérieur brut. Voilà la situation économique de l'Algérie. Il faudrait aller vers de profondes réformes structurelles. L'Algérie met en place des actions ciblées pour résoudre le problème de l'importation. Le premier salon de l'industrie et de l'exportation aura lieu en Algérie du 8 au 10 janvier 2019. Une cinquantaine d'opérateurs économiques, exportateurs, producteurs de produits exportables seront présents selon les organisateurs. 2 autres salons seront organisés du 21 au 23 janvier en collaboration avec la Chambre de commerce d'Alger et la Fédération nationale des travailleurs des textiles et de cuir.
Au Burundi, une jeune femme s'est engagée dans la lutte contre le paludisme. Son initiative consiste à fabriquer des produits cosmétiques à base de plantes. Des produits qui permettent d'éloigner les moustiques. Une avancée intéressante puisque 92% des cas recensés de paludisme sont en Afrique. Cheikh Omar Bandaogo. Du jatropha, de la citronnelle et bien d'autres herbes, le tout mixé. Et le résultat final est un produit cosmétique, pas pour embellir la peau, mais pour éloigner les moustiques. Ginette, entrepreneure burundaise, fabrique en effet une gamme de savons, de lotions et d'huiles anti-moustiques. Sa contribution à elle à la lutte contre le paludisme. Les gens ont compris notre message et appliquent le fait de lutter contre le paludisme. Ils ont compris que le paludisme, c'est une maladie grave. Et donc, on doit lutter contre le paludisme avec des produits locaux, pas seulement les produits qui viennent de l'extérieur. Donc, on produit ici localement et puis on consomme localement et surtout, on prévient le paludisme. C'est en 2010 que Ginette est rentrée du Canada et a commencé à expérimenter ses produits avec des plantes et des herbes cultivées localement. Après ce travail en laboratoire, ces produits sont vendus dans son magasin de la capitale Bujumbura. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'efficacité est prouvée. J'utilise ces produits depuis un certain temps et j'ai aimé le fait qu'ils soient tous à base de plantes et fabriqués à partir d'ingrédients d'origine locale. Je tombais souvent malade du paludisme, au moins 2 fois par an. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser ces produits, je ne suis pas tombé malade depuis au moins 3 ans. Et une épidémie a sévèrement frappé le pays en 2017. L'entreprise de Ginette, qui comptait au départ 3 employés, emploie maintenant plus de 20 personnes. Elle envisage de s'étendre au reste du pays, surtout dans les zones rurales. Menacés par les groupes terroristes et les querelles intercommunautaires, de nombreuses zones reculées au Mali connaissent d'importants besoins humanitaires. Pour venir en aide aux populations de ces régions, les casques bleus des Nations Unies ont commencé à déployer un programme sanitaire d'offre de soins gratuits. Siamlo Victoria Seji. Au Mali, les populations des régions reculées ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits. Il s'agit d'un programme d'aide humanitaire déployé avec l'aide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Je suis très soulagée après avoir été vue par le médecin. Ils font un excellent travail. Comme on n'a pas malheureusement tout l'arsenal thérapeutique nécessaire, on fait de notre mieux pour remédier à certaines pathologies. Toutefois, l'offre médicale ne couvre pas tous les besoins médicaux des populations. L'état de santé fragile des personnes âgées nécessite des soins beaucoup plus importants. Chez les personnes âgées, on a surtout des pathologies articulaires chroniques, arthrose, parfois des cas d'arthrite et surtout des problèmes oculaires. Malheureusement, pour ces problèmes oculaires, ce sont des pathologies pour lesquelles on ne peut pas remédier, nous, à notre niveau, avec nos moyens. Donc, ce sont des pathologies comme cataracte, glaucome, etc. Bon, comme diagnostic clinique, peut-être qu'il faut la paraclinique pour confirmer. Mais a priori, ce sont des pathologies qui nécessitent une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus spécifiée. La situation sécuritaire dans certaines régions du Mali ne cesse de s'aggraver, ce en dépit des efforts du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Depuis 2012, le pays est en proie aux groupes armés ou terroristes, ainsi qu'à des violences intercommunautaires. À la tête de la boutique William Chemisier, fondée en 1967, Makram William, tailleur égyptien, s'est spécialisé dans la confection de chemises sur mesure, un moyen pour lui de cultiver la culture de l'individualité. Un concept qui a su séduire de nombreuses personnalités, à l'instar de l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser. Découverte avec Marcel Farba-Maroun. Makram William, couturier et designer, s'efforce de promouvoir une culture de l'individualité et de l'expression de soi à travers la confection des chemises sur mesure. Fondé par le père de Makram, William Chemisier est un magasin de vente au détail familial qui, depuis 1967, s'est forgé une clientèle composée d'auteurs célèbres, d'acteurs, de diplomates. Il a même habillé l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser. Les chemises étaient faites à la main. Ils n'utilisaient pas seulement des machines. La machine vous donne des produits plus rapidement. Elle vous livre les produits directement. Le travail fait à la main, cependant, vous apporte moins de marchandises, mais fournit des produits de haute qualité. C'est le secret de notre industrie. J'espère que nous pourrons le conserver et l'enseigner.
Alors que le marché égyptien est dominé par des importations à bas prix, William, avec son magasin classique, y voit une place pour l'art dans le commerce sur mesure. L'homme qui travaille dans le secteur de la chemise doit être en quelque sorte un artiste. Il doit être un artisan pour pouvoir produire de bonnes marchandises que l'on peut qualifier de meilleures aux produits importés. Dans son magasin au centre-ville du Caire, le couturier aux cheveux gris continue de suivre les traces de son père, considérant le processus de confection de chemises comme un art qui requiert à la fois des compétences et de l'imagination. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.